Bonsoir YouTube, ici Dargo pour une nouvelle vidéo sur l'histoire of Mine, mémoire de la cité en ruine et état de siège. Et nous sommes rendus donc à la troisième journée de cette nouvelle campagne. Avant de démarrer cette journée, un petit mot sur les misplays qui m'ont été signalés. Donc effectivement, je me suis concentré sur la soif lors de la dernière journée. J'ai oublié de compter la faim. Donc on a Bruno et Mira, donc qui vont avoir un faim plus sain, puisqu'ils n'ont pas pu manger au crépuscule de la dernière journée. Donc on passe à 2 pour Mira, et on va passer à 3 pour Bruno. Et donc malheureusement, faim 3, donc ça va encore à peu près. Et puis j'ai également, donc là c'est moi qui me suis aperçu, rendons à César ce qui est à César, j'ai oublié de compter la fatigue de la J2. Donc on passe fatigue 2 pour Bruno et fatigue 2 pour Emira. Ce qui est extrêmement ennuyeux. Durant cette vidéo, je pense à la fin de cette vidéo, eh bien, on jettera un œil sur les photos qui m'ont été envoyées par le Dr Che sur ces figurines sur This War of Mine, et puis de l'aménagement qu'il a fait de sa boîte et de son support. Il m'a envoyé ça aujourd'hui. Donc le Dr Che, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui fait des scénarios donc sur Arkham, et puis qui est assez doué de ses mains et qui donc customise un petit peu l'ensemble de ses jeux. Donc, beaucoup de joueurs d'Arkham le connaissent, vous pouvez aller voir sur le forum certaines de ses créations, notamment des jetons, des tokens du Chaos Bag, des choses comme ça. Il a fait pas mal de choses. Donc on verra ces photos en fin de vidéo si vous êtes d'accord. Donc je n'ai plus 4 personnages. Je ne les ai même pas encore enlevés, je n'ai plus que Bruno et Mira. Donc voilà les personnages qu'on enlève. Et puis on va pouvoir démarrer avec une carte événement de cette troisième journée. Alors, carte événement, tireur embusqué. Placez cette carte sur la pile des trouvailles. Si une carte s'y trouve déjà, retirez-la du jeu. Au début de chaque phase de collecte, lancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures subies par chaque collecteur. Les personnages peuvent utiliser leur prouesse pour relancer le dé. Si au moins un personnage est touché, retirez immédiatement cette carte du jeu. Et on ajoute, donc on la met sur la carte trouvaille, sur la pile trouvaille, et on va ajouter un jeton froid. On va entamer ensuite la phase d'action de jour. La phase d'action de jour, et donc nos personnages n'ont qu'une seule action. Donc c'est un petit peu juste. C'est même très juste. Ça revient ici. Alors après contrôle, j'avais peur d'avoir oublié de défausser une munition suite au défaut de l'arme, mais ce n'est pas le cas, c'est bien que l'arme qui est partie. Au passage, je me suis aperçu que les épilogues n'étaient pas les mêmes, même si le pion est identique. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fins possibles pour les épilogues mal-être, plusieurs fins possibles pour les fins et les fatigues, si j'ai bien suivi. Donc ça, je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Alors, et ça va être vite fait pour cette phase de jour, on va faire 2 actions. Donc je voulais dépenser le produit chimique pour dans l'assommoir. Et puis je vais essayer de recruter un autre personnage, j'ai pas trop le choix, il me faut un autre personnage. Donc on va aller à l'extérieur. Si vous avez 2 personnages au moins dans le groupe, prenez la première carte visite dans le paquet des visiteurs et résolvez-la. Et bien on va faire ça. Visiteur. C'est un marchand. Vous pouvez commercer, voir journal, fiche de commerce pour échanger des pions de votre inventaire contre n'importe quel autre pion. Eh bien, j'ai pas grand chose à échanger. C'est ça le problème. Alors, j'ai des munitions éventuellement pour 6. Est-ce que
commission de 2. De 2. Est-ce que je prends, à la place des 2 munitions, est-ce que je prends un produit chimique? Je peux en avoir besoin pour le tour suivant, pour mon assommoir. Donc un produit chimique, ça vaut 1. Pourquoi pas? Allez, je fais ça. Je prends un produit chimique et je défausse une munition. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas de personnage. Ensuite, on remet cette carte dans le paquet visiteur et on mélange. C'est tout pour Émirat. Ensuite, l'assommoir, donc un petit gros plan sur la carte. Je défausse un produit chimique, placer un pion attente sur cette carte. Et ça va pouvoir nous rapporter des aliments crus, donc un produit chimique. Et je mets mon pion attente sur la carte. Et bien voilà, c'est tout pour nos 2 actions. Je vais partir en collecte. Et il est très important que je ramène 2 hauts. Ça serait super utile. La question... ouais, je vais passer à 3 en fatigue. Je vais évidemment laisser un garde. Alors, quel garde je laisse? Je vais laisser Bruno parce qu'il a 1 en prouesse. Les 2 ont 3 en sac à dos et Émirat peut rapporter un légume. Ça peut être utile. Donc, Émirat va en collecte. Je n'ai même pas posé la question du lieu parce que de toute façon, je n'ai ni pelle, ni scie, ni rien. Et puis, l'ami Bruno eh bien, va monter la garde. Voilà. Donc j'augmente la fatigue. Voilà. On va d'abord faire la phase de eau et fin. Je pensais que c'était juste après. J'ai du mal à m'y habituer. Hein. Donc l'eau, je défausse 2 eaux. Ils peuvent boire tous les 2. Et je défausse 2 aliments crus pour qu'ils mangent. Et les aliments crus, c'est faim -1. Donc je passe à 1 pour Émirat et je passe à 2 pour Bruno. Voilà, donc je vais choisir mon lieu. Est-ce que je vais au cimetière? Est-ce que je vais au cottage abandonné? Ou est-ce que je vais au garage? Je n'ai plus de pelle, j'ai plus grand chose. J'ai très envie d'aller au cimetière, parce que c'est là que je vais trouver peut-être le plus de choses. Je peux éventuellement ramener le filtre et le sucre, mais il y a quand même assez peu de chance. Et bien on va faire ça, on va aller au cimetière pour tenter de trouver des produits chimiques, ça m'est utile, le bijou, pelle aussi, et cigarettes, ça m'est utile aussi. Donc c'est décidé, je vais ici. Alors pour ces 2 éléments, donc sur un résultat sur un dé noir, 7 à 10, eh bien on va pouvoir placer ces éléments dans la pile de trouvailles. Et 1 à 6, eh bien ils ont été trouvés et malheureusement ils sont perdus. Allez, on fait le filtre. 7 piles de trouvailles. Et pour le sucre, 4. Le sucre est défaussé. Le filtre va dans la pile des trouvailles. Voilà. Et on va prendre 14 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. En exploration, on y va. Le poids de la réalité. Piocher une carte dans le paquet de couleurs, puis révéler la première carte du paquet d'exploration et garder le nombre correspondant. Donc je révèle la première carte. Voilà,
du paquet d'exploration et une couleur. Ça sera du gris. Et le gris, c'est 528. 528. Nous entendons du bruit provenant de l'extérieur. Au beau milieu de la nuit, deux hommes âgés, une canne à la main, marchent dans la rue. Leurs vêtements n'ont pas l'air très chauds et ils ne portent que des chaussons aux pieds. Ils semblent ne pas se soucier de la menace constante des tireurs d'élite. Ils se disputent à voix haute, ce qui attire l'attention d'un voleur dissimulé dans l'obscurité. On dirait qu'ils sont sortis dans l'idée de faire une promenade digestive. Ils sont peut-être perdus, allons les aider, augmenter le bruit de 1 et voyez 1733. Quelqu'un finira bien par s'occuper d'eux, il y a d'autres personnes dans les parages. Eh bien, je vais augmenter le bruit de 1 et je vais aller voir en 1733. Je passe à 2 et 1733, je suis obligé de poser la caméra. C'est un peu compliqué de lire avec la caméra, mais beaucoup moins que sur Tricarion. J'ai fait filmer une partie, c'est un petit peu difficile quand même. On verra ça plus tard. Alors, nous courons jusqu'aux deux hommes pour les attirer dans le bâtiment le plus proche. Ne restez pas dans la rue, c'est dangereux. Ils sont si surpris qu'ils n'opposent aucune résistance. Nous voulons savoir jusqu'où ils ont l'intention d'aller, mais ils ne sont même pas capables de nous donner leur nom. Ils continuent néanmoins à se disputer comme deux grands enfants irresponsables. Heureusement, nous recevons de l'aide quelques instants plus tard de la part d'une femme qui était à leur recherche. Ils se sont échappés d'une maison de retraite située à quelques rues d'ici. Par bonheur, les gens qui étaient dans la rue lui ont indiqué où ils étaient. Ils essaient sans cesse de s'enfuir. Ils sont vieux et malades et ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Nous ne sommes que 3 aides-soignants pour plus de 20 patients. C'est bien plus que ce que nous pouvons gérer, explique-t-elle tristement. En tout cas, merci d'avoir pris soin d'eux. Nous l'aidons à les ramener jusqu'à la maison de retraite. Renvoyez une carte exploration et voyez 849. Nous laissons les anciens avec la femme et partons retour au jeu. Eh bien, je vais renvoyer une carte exploration. Je vais prendre le temps de raccompagner ces vieux hommes jusqu'à la maison de retraite. Donc, je renvoie une carte exploration. Ça va ici. Hop, on va remettre en dessous tout à l'heure. Et je vais en 849. 849. Le chemin jusqu'à la maison de retraite paraît plus long qu'il ne l'est réellement, car les deux hommes demandent une surveillance constante. Ils ne se rendent absolument pas compte que nous sommes au beau milieu d'une guerre. Nous marchons lentement, en les protégeant d'eux-mêmes. Lorsque nous atteignons le bâtiment, l'infirmière nous explique qu'elle n'a rien à nous offrir en échange de notre aide. Nous la saluons en lui disant « ce ne sera pas nécessaire, retour au jeu ». Moi qui pensais avoir une petite récompense benoîtement, eh bien non, je n'ai rien du tout. Seulement le plaisir d'avoir fait une bonne action. Eh bien on continue, alors dans ce cas, on va remélanger ça. Cela dit, il n'est pas indiqué qu'il faille la remélanger, mais bon, je vais le faire. Il paraît quand même plus logique. Hop. À nouveau, le poids de la réalité. Eh bien, il nous en arrive des choses cette nuit. Alors, une carte dans le paquet des couleurs, je veux dire. Donc, on remélange. Et ça sera le gris à nouveau. Le gris à nouveau. Donc voilà, puis regardez le nombre correspondant à la couleur piochée sur la ligne exploration de la carte lieu. Donc c'est 236. 236. Alors, donc là ça me parle pas tellement, mais bon. Le trou creusé dans le mur mène tout droit dans un marécage inquiétant derrière lequel se trouve le territoire des tueurs sans foi ni loi, vêtus d'uniforme. Alors, je vais prendre mon uniforme, j'ai oublié.
ouais, j'ai oublié. Enfin bon, pas tant pis, j'ai oublié, c'est comme ça. Des souches isolées pointent dans l'étendue herbeuse et nous rappellent qu'une forêt s'est dressée ici autrefois. Nous apercevons l'épave calcinée d'un tank à l'autre bout du marais. Dans l'obscurité, on dirait une étrange créature, un animal qui étanche sa soif en buvant l'eau souillée. Le canon du tank est pointé dans notre direction, comme s'il voulait nous effrayer. Un instant, nous venons bien... Un instant, oui c'est ça, nous venons bien de voir quelque chose bouger près des chenilles de l'engin. Est-ce un animal? Non, c'est un être humain, on dirait un mécanicien occupé à bricoler. Nous nous rapprochons intrigués. Renvoyez une carte exploration et voyez 754. Alors, est-ce que je peux mettre mon uniforme avant? Est-ce que je suis autorisé? Je vais consulter rapidement le 1617. Je crois que tant qu'on n'a pas rencontré les habitants, c'est tout à fait faisable. Enfin, dans l'hypothèse où je l'ai emmené forcément avec moi. Alors, 1617. 1617. Vous pouvez mettre ou enlever l'uniforme n'importe quand, sauf pendant les rencontres avec les habitants. Donc je vais mettre mon uniforme, ça peut servir. Alors, je renvoie une carte exploration à nouveau. Et je vais au 754. 754. Nous marchons dans l'herbe épaisse et nous nous arrêtons à quelques mètres du tank. Nous voyons alors un homme de grande taille portant un fusil de chasse sur l'épaule. Il fait le tour de l'engin en comparant soigneusement des éléments du véhicule avec les indications marquées dans son épais bloc-notes. Il escalade la tourelle et tente d'ouvrir les coutilles en faisant levier. Il a l'air de faire une inspection technique de la machine, sauf qu'elle arrive un peu trop tard. On va mettre le lance-grenade ici et là-bas, ce sera l'emplacement pour la mitrailleuse. On va gagner la guerre grâce à notre tank, c'est moi qui l'ai fabriqué, mon bijou, c'est moi. Je l'ai envoyé sur le front. Je t'ai envoyé sur le front. Tu n'es pas en grande forme, mais je vais te réparer, marmonne l'homme en hochant la tête. Il semblerait que nous ayons trouvé un ingénieur qui travaille pour une usine d'armement. Il porte d'ailleurs un uniforme, le même que celui des tueurs dissimulés dans les collines. Tourne-le, il faisait partie des meurtriers. Cela en fera un de moins, voire 1584. Laissons-le tranquille, c'est juste un fou. Partons avant qu'il ne nous voie. On retourne au jeu. Eh bien, je vais le laisser tranquille et je vais faire retour au jeu en toute simplicité. Tout ça pour ça. Allez, après cette courte pause, eh bien, on continue. Donc pourquoi une courte pause? J'ai eu un petit doute là au niveau de la mention JG2. Je me suis demandé si je devais me référer en fait au journal de guerre 2 contenu dans l'extension ou au journal des scripts. Finalement, c'est bien le journal des scripts. Les journaux de guerre 2 sont réservés avec, à la campagne martiale. Alors, une autre carte. Entrée du sous-sol. Alors là, je ne vais pas me tromper parce que je me suis trompé 100 fois et on me l'a rappelé 100 fois depuis ces vidéos sur This War of Mine. Donc si je n'ai pas entrée du sous-sol, alors là j'ai une entrée du sous-sol, mais s'il n'y en a pas, défaussez cette carte et piochez-en une nouvelle dans le paquet exploration et non dans le paquet de l'inconnu. Ça c'est le paquet de l'inconnu, ça c'est le paquet exploration. Alors j'ai enfin compris, hein, on aurait pu me faire la remarque, je suis vraiment confus pour cette... j'ai la tête dure parfois. Donc il y a bien une entrée du sous-sol. Résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur la d'exploration pour l'utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte exploration. Entrez, augmentez le bruit de 3 et lancez le dé pour le bruit. Une fois entré, ajoutez 5 cartes au paquet d'exploration, au paquet de l'inconnu. Du paquet d'exploration au paquet de l'inconnu. Vous pouvez aussi défausser cette carte pendant cette collecte pour piocher et résoudre 2 cartes trouvailles ou le lune. Eh bien non, je ne fais pas ça. Donc je la place sur l'aire d'exploration. Je pourrais y revenir si je le souhaite, mais pour l'instant je ne souhaite pas. Je continue. Une cachette, ah ben ça on connaît. Eh bien, ça peut m'être utile.
Donc je vais renvoyer 2 cartes exploration pour la mettre sur l'aire d'exploration, donc 1 et 2. Et ensuite, au lieu de piocher une nouvelle carte, je vais augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Donc 1, 2, 3 et je lance le dé. J'ai une cachette au cas où. 10, et bien c'est bon. Donc j'ajoute 5 cartes au paquet d'exploration, éventuellement, enfin au paquet d'inconnu si je veux, ou je peux aussi défausser cette carte pendant cette collecte pour piocher et résoudre 2 cartes trouvailles au lieu d'une. Donc est-ce que je le fais tout de suite? Eh bien je pense que oui. Très bien, eh bien, je vais faire ça. Donc je défausse cette carte. Et je prends 2 cartes trouvailles. Alors, ce qui me fait penser, bah, j'ai oublié. Au début de chaque phase de collecte, lancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures subies par chaque collecteur. Donc, vous voyez, elle était passée dessus pour m'y faire penser, bah, j'y ai pensé. On va faire ça tout de suite. Donc, le dé rouge. Eh bien, ça sera 2 blessures pour Emira. Rien que ça, bim. Voilà, et ensuite, si au moins un personnage est touché, retirez immédiatement cette carte du jeu. Au début de chaque phase collecte. Tant que quelqu'un n'est pas touché, cette carte, elle reste. Et je pioche ma récompense, à savoir 2 cartes trouvailles. Alors, est-ce que je ne fais pas une bêtise ? Donc, je vais pouvoir, je pense, défausser cette carte au moment où je résous une carte trouvaille. Et je vais en résoudre 2 au lieu d'une. Donc, j'ai failli me tromper à nouveau. Donc, je tire une carte. Lancez le dé pour le bruit. Je suis à 5. Pas de chance. Ah oui, pas de chance. 8. Eh bien, c'est bon. Je continue. Une porte. Donc je peux renvoyer une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu, ou entrer, augmenter le bruit de 1, ou lancer le dé pour le bruit. Eh bien je vais entrer et donc augmenter le bruit de 1. Donc je passe à 6. Je suis bientôt au maxi. C'est un abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous le souhaitez et diminue d'autant le bruit. Je ne m'en sers pas. Ah, enfin, fouillez les placards. Renvoyez 2 cartes exploration ou augmentez le bruit de 1 et lancez le dé pour le bruit pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles. Ligne placard. Alors, je veux augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Je suis à 7. 2, donc je dois piocher une carte habitant, mais j'ai une cachette. Donc je défausse cette carte pour ignorer la rencontre habitant. Et le bruit puis redescend à 1. Ça, c'est une bonne chose. Alors, donc je vais prendre 2 cartes trouvailles d'une placard. Première carte. Aliments crus et légumes. Aliments crus et légumes. Et je lance le dé noir. Neuf, et bien ça sera une pelle. Une pelle. Hop. Deuxième carte au trouvaille d'une placard. Et je défausse cette carte. Ça sera légumes et 2 cafés. Donc légumes et 2 cafés. Le café, où est-il? Il est là. Ce sera des choses à échanger. 2 cafés, voici. Et je tire le dé noir. C'est un 6. Le 6, c'est un produit chimique.
Voilà qui est très intéressant. Ne pas oublier que je dois apporter 2 eaux pour la livraison d'eau pour les voyous. Je remélange tout ça et je continue. Alors avant de continuer, on va jeter un œil. Je suis en milieu de vidéo, ben, c'est fait exprès. On va jeter un œil sur les images du Dr Show qui a eu la sympathie de me les envoyer aujourd'hui pour me montrer eh bien, sa customisation du jeu This War of Mine. Et ma foi, c'est très joli. Donc voici une première image avec les figurines, donc, qui, comme vous le voyez, ont été soigneusement peintes. Bien mieux que je ne peux le faire, mais sans doute a-t-il plus d'expérience que moi. Vous avez un petit encart en mousse pour chaque figurine, alors que moi, eh bien, elles sont en vrac dans la boîte. C'est quand même pas très sympathique. Ensuite, eh bien, nous avons une customisation donc, pour loger tous les pions, les très nombreux pions. Donc, après cette image, eh bien, je vous montre. Voici moi ce que j'ai et à comparer donc avec ce qu'a produit le Dr Show. Il n'y a pas photo, c'est quand même drôlement plus agréable. Nous avons également eh bien, les pions, un encart pour les pions de personnages avec leur état. C'est propre, c'est nickel, c'est magnifique. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour faire ça. Donc le Dr Show est un peu comme Michael, hein, il est un peu bricolo sur les bords, surtout pour les jeux, et c'est vraiment très beau. Je n'ai pas vu les extensions, je me demandais si, donc je salue au passage le Dr Show, hein, je pense qu'il regarde la vidéo, si là les extensions, je pense qu'après avoir customisé le jeu de façon comme celle-ci, eh bien on achète obligatoirement les extensions, mais ça m'intéresse de le savoir. Donc voilà, c'est magnifique. J'en termine avec ces images. Et puis, bah, félicitations, docteur, une fois de plus, pour ton travail. Et j'ignore combien de parties tu as fait sur le jeu. Ça nous intéressera aussi de le savoir. Donc, à bientôt, peut-être au détour d'une ruelle dans cette ville ravagée par la guerre. Voici pour l'aparté. On va terminer notre phase exploration. Donc il nous reste quelques cartes, pas beaucoup, il nous reste 2 cartes. Alors, je peux terminer l'exploration ou renvoyer 2 cartes exploration, augmenter le bruit de 1. Je ne peux pas, je n'en ai plus. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Donc je suis à 1 en bruit, mais est-ce que c'est nécessaire? Donc j'ai 2 hauts à ramener et j'ai de la place quasiment pour rien. Donc je trouve pas ça nécessaire en fait de prendre le risque de tomber sur des habitants. Alors parfois on peut faire du commerce avec certains habitants, mais c'est pas si courant. Je vais plutôt en rester là. Donc je termine ma phase d'exploration. J'ai le droit. On va remélanger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on ramène? Donc, je sais que je ramène 2 hauts. Ça, c'est sûr. Alors, je ramène 2 hauts, mais je ramène 2 hauts, en fait, que je vais dépenser tout de suite. Ouais, donc c'est juste une petite question de timing. Hein. C'est à la fin, quand on choisit les trouvailles, il ne faut pas dépasser son poids. Donc, ça revient un petit peu au même. Ça revient un petit peu au même. Donc, c'est bien ça. J'ai besoin de 2 hauts qui sont ici. Donc l'aliment cru vaut 1. Est-ce que je prends l'aliment cru? Sachant que j'en ai pas besoin. J'ai presque plus besoin de la pelle que de l'aliment cru. Donc je vais laisser l'aliment cru ici. Je vais laisser le filtre ici. Et je prends tout le reste. J'ai donc bien 1, 2, 3. J'ai choisi ce que je rapportais et on va passer à la phase raid de nuit. Donc notre pauvre Bruno n'a pas d'armes et on va prendre une carte raid de nuit. Alors qu'est-ce qui nous tombe dessus? Des civils affamés.
Alors, dégâts, 4 pions ressources en commençant par les pions verts. Aïe. Donc, 2. Alors, je vais quand même lancer le dé. Moi, j'y vais direct. Hein. Je lance le dé, donc c'est le dé gris. Et il a une prouesse de 1. Allez, chance, rien. Donc, j'utilise ma prouesse, je relance le dé. Et rien à nouveau. Donc, c'est pareil, on en est au même point. Donc, ça sera ces 2 pions verts. Je vais défausser la munition et la douille. Non. J'ai un produit chimique, je le ramène. Donc j'aurais plus besoin à la limite de la cigarette, puisque Bruno fume. Alors on commence par les pions verts, donc j'ai pas le choix. Cigarette, café, douille et munitions. Voilà ce que je défausse. Hop. Et je prends une blessure, bim. J'attrape un petit pion. Que voici. Voilà, il y a plein de pions en dessous de mes personnages. Ensuite, je retire cette carte du jeu. On passe à la phase d'aube, donc on va ramener tous les collecteurs dans le refuge. Hop. Donc l'appel, de la nourriture, un produit chimique, j'en ai 2. 2 gros. Alors les autres, je les défausse tout de suite pour faire avancer mon marqueur à 5. Et voici mon uniforme. Alors l'uniforme, vous savez quoi, je vais le laisser là, puisque de toute façon, on ne peut s'en servir qu'avec les cartes habitants. Donc on va faire simple, on va le laisser là, c'est pas la peine de le bouger à chaque fois. C'est un risque d'erreur. Alors on a ici les médicaments, bandages et herbes médicinales. Je n'en ai pas, c'est réglé. On pioche et on résout une carte destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Blessure 2 et je passe à blessure 3 pour Emira. Il est urgent de trouver un bandage. Ensuite, si pion froid moins barricade égale 3 ou plus, augmentez de 1 la maladie de 3 personnages de votre choix. Nous sommes à 1 en froid. Échangez le lieu le plus proche. Aïe. Donc je perds l'aliment cru et le filtre. Donc voilà, ça c'était pour me rappeler que je ne pouvais pas trouver un uniforme à nouveau. Si ma mémoire est bonne. Donc voici, oui c'est ça. Et puis la carte trouvaille, on va la remélanger. Et on décale tout. Alors nous avons le pub désert. Là encore, c'est une carte de l'extension. On peut y trouver de l'alcool, ça m'intéresse. Ensuite, résolvez les pions à tendre, puis défaussez-les. Donc on va lancer le dé noir pour notre rassemblement. J'espère que la chasse va être bonne. 9, c'est tout bon, c'est 2 aliments crus. On pourra se nourrir très efficacement sur ce tour. Et j'enlève le pion attente. Ensuite, résolvez le trait B de toutes les cartes personnages. Si Bruno a faim, 2 ou 3, augmentez de 1 son mal-être. Aïe! Aïe, aïe, aïe. C'est fort ennuyeux. Donc on passe à 4. Ben voilà, c'est réglé pour Bruno. Et on voit l'épilogue 208. Et on va résoudre le trait B ici. Si Emira a faim, diminuez de 1 sa faim. Ah ben elle passe à 0. On enlève le pion. Eh bien, c'est la sans-abri qui reste toute seule pour l'instant dans le refuge. Et donc, on va aller voir 208 pour Bruno. Ça sent aussi, hein. Ça sent la fin de vidéo quand même. Donc, Bruno, c'est de 1913. Bruno avait abandonné tout espoir.
Alors qu'il se tenait debout sur sa chaise, il pensait à son ami, à tout ce qui aurait pu être, mais n'avait pas été. Il s'était égratigné en se passant la corde rêche autour du cou. Poussant un dernier soupir, il s'est laissé tomber de la chaise, il est mort seul. Retirez ce personnage du jeu. Et bien c'est gai. C'est très très gai. Et on remet cette carte destin dans la liste. Ensuite, on va prendre 2 cartes action narrative. Alors, c'est pas perdu, hein. Il reste un personnage de base, on peut encore gagner la campagne. Donc, on a dit 2 cartes action narrative, ça sera des brouillards et 2 justesse à nouveau. Bien, je vais prendre 2 justesse. Voilà, je vais prendre 2 justesse. Et puis des brouillards, on le remet dans le paquet. Ça, on mélange. Et on va prendre une carte mesure désespérée dans très peu de temps. Je vais d'abord faire mon jet de... Comment ils appellent ça, de mort subite, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc il m'ira à 5 en empathie, donc il faut faire combien? 6 ou plus? Oui, c'est ça. Sinon, je demande de 2 le mal-être. Eh bien, 2, eh bien, malheureusement, tous les personnages dont l'empathie est supérieure au résultat, mal-être plus 2. Donc je passe à 4 en mal-être. Je n'ai pas de dé, on va en prendre un. 4 en mal-être, voici 458. 458 pour Emira. Alors je vous lis la conclusion pour la bonne forme. Emira. Elle est où? Elle est là, 1942. Même Emira avait dû surmonter bien des difficultés avant la guerre. Même Emira, qui avait dû surmonter bien des difficultés avant la guerre, ne pouvait plus supporter la situation. Elle a donc choisi un moyen simple pour s'en sortir. Elle pensait qu'il valait mieux que les autres continuent sans elle. Nous avons trouvé son corps derrière la maison. Retirez le personnage du jeu. Et bien voilà, la place est vide, il n'y a plus de personnages. Il n'y a plus de personnages. Ça a été très très vite. Donc nous avons fait 3 journées sur cette campagne. Au lieu de 6 dans l'autre, certes avec quelques erreurs, mais qui sauf erreur ont été rectifiées. Donc j'avais l'impression d'avoir pris un bon départ, mais ça s'est enchaîné en fait. Sans doute dû à une mauvaise étude des traits de chaque personnage. Alors je pense que je n'utilise pas assez l'option extérieure, peut-être pour faire plus de commerce dès que j'ai un peu d'objets, parce que même si c'est que pour 2 cigarettes, eh bien je pense que ça vaut le coup de prendre une carte visiteur pour avoir les bons objets. Donc, voilà mon analyse de cette partie et peut-être mon erreur essentielle. Alors j'ai construit l'atelier de métallurgie dont je ne suis pas arrivé à me servir. Donc j'ai bien utilisé l'assommoir, elle a été très rentable et j'ai bien utilisé le chauffage, je n'ai pas souffert de la maladie. Ce qu'il m'a manqué, c'est un bandage. Un petit bandage m'aurait été super utile quand même à pas mal de moments. Bon, je progresse mais c'est dur, c'est très très dur. Alors la difficulté de ce jeu me rappelle beaucoup celle d'Arkham quand même. On est un peu dans le même style, hein, à savoir que on se bat, mais on est quasiment certain de ne pas gagner. Enfin, je pense bien sûr que c'est faisable. Ça me donnera l'occasion de refaire une campagne si tout le monde est d'accord, bien entendu. Donc on a un certain nombre de joueurs qui s'intéressent à ce jeu et un certain nombre de remarques qui ont été faites sur les commentaires, de joueurs qui ne le connaissaient pas et qui semblent s'y intéresser. Je vous confirme que c'est un super jeu. Donc là je le joue en solo, mais à 2 joueurs, c'est vraiment très très sympa.
C'est vraiment très sympa parce qu'on discute des différentes options, des différentes opportunités, un peu comme Arkham. Je ne le conseille pas tellement à 3 ou 4, c'est un peu brouillon, encore que faisable. Mais à 2, je dirais que le jeu prend vraiment son envol parce qu'on a nos personnages, on prend toutes les décisions à 2. Sur la règle, il faut alterner les prises de décision, mais en fait, en pratique, eh bien, on prend toutes les décisions à 2. Donc voilà une recommandation, je renouvelle mes recommandations sur This War of Mine. Donc quelques parties eh bien, du Signe des Anciens, un Arkham, et puis reprise de la campagne, en espérant m'être amélioré un petit peu. Sur ce, bon jeu, bon confinement, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne.